Et bonjour chers amis, aujourd'hui je suis arrivée 15 minutes avant l'heure. Je suis vraiment navrée. Je suis navrée chers amis, je vous ai prévenu un petit peu au dernier moment que j'allais arriver avant l'heure. Je suis désolée mais c'était nécessaire parce que j'ai des choses à faire cet après-midi. Et je me rends compte que mon planning va être un peu short. C'est pour ça que j'ai préféré venir un tout petit peu plus tôt. Alors bon, je suis navrée pour ceux qui n'auront pas l'info, hein. Vous ne serez pas contents, vous regarderez les replays, vous serez obligés, vous n'aurez pas le choix. Et j'avais envie voilà, d'être là un tout petit peu plus tôt parce que sinon je vais être short au niveau de mon planning. Je ne vais pas arriver à m'organiser cet après-midi, chers amis. Voilà, chers amis, donc bienvenue par ici. Je suis très contente de vous recevoir. Coucou! Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation de ce live, vous comprendrez le message que Capi, que voici, et Mario souhaitent nous dire. Élevons notre conscience, les amis, levons la casquette sur nos ombres et sur ce qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc bienvenue si vous êtes par ici. Je m'appelle Angélique, accompagnante de l'âme, accompagnante surtout de l'être humain, pour vous aider à comprendre un petit peu votre système de croyance, pour vous aider à comprendre votre famille, pour vous aider à comprendre votre histoire, pour vous aider à réajuster des petites choses de temps en temps in your life, chers amis, de votre vie, pour vous aider un petit peu, voilà, à réajuster un petit peu les choses tout doucement dans votre vie. Et je vous aide à passer des transitions. Je vous aide à vraiment partir sur des moments de votre vie pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, pour essayer d'enclencher des choses, pour essayer de passer des seuils, pour essayer de fermer des portes, pour essayer d'avoir le plus de discernement et de clarté possible sur votre chemin, chers amis. Donc je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir une fois de plus dans un live très enrichissant aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, je vous ai envoyé un petit message un peu trop tôt, un peu trop tard pour commencer un peu plus tôt, on va dire. Parce qu'il était nécessaire pour moi de commencer un petit peu plus tôt. J'ai des soucis de planning, donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer maintenant. Et en fait, tout simplement, j'avais envie de partager avec vous un sujet très passionnant, extrêmement passionnant. Un sujet juste unbelievable, comme on dit in the USA. Et vraiment un sujet qui, moi, m'a fait péter la cafetière. Comme la casquette à Mario, ça a fait péter la cafetière. Et vraiment, ce sujet m'a amené beaucoup de compréhension, puisque ça faisait quand même des semaines qu'il y avait des choses qui se passaient sous mes yeux, il y avait des choses qui se passaient dans mon environnement, il y avait beaucoup de choses qui vraiment étaient là sous mes yeux, qui se passaient, qui se dévoilaient, et je ne comprenais pas ce qui se passait, je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui se passait, je n'arrivais pas à comprendre ce que l'univers essayait tant bien que mal de me dire. Et donc du coup, je me suis dit, là les gars, c'est plus possible, vous allez m'envoyer le camion dans la figure, parce que là je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire, parce que c'est pas forcément très facile d'avoir des messages de l'univers, bien évidemment, et surtout de les décrypter quand plus vous commencez à rentrer dans l'éveil spirituel et surtout dans l'ouverture de votre conscience, parce que c'est plus ça finalement, plus vous ouvrez votre conscience, plus vous montez en vibration, et plus les messages autour de vous ont besoin d'un discernement beaucoup plus en profondeur, ont besoin de choses beaucoup plus... voilà, le mental, hein, il est vraiment mis à rude épreuve parce qu'il y a beaucoup ce truc de comprendre par A plus B pour rassurer ce mental. Et puis en fait, finalement, on se rend compte que au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de rassurer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il y a juste besoin de passer ce truc-là, il y a juste besoin de ressentir les choses et les choses se passent tant bien que mal. Et c'est vrai que j'ai vécu des choses quand même dans l'été qui étaient compliquées. Il y avait vraiment cette notion de dualité intérieure. Il y avait vraiment pas mal de choses. Bonjour Elisabeth. Pas mal de choses un petit peu dans ce sens-là. Et du coup, je me suis dit, bon ben voilà, les amis, vous allez essayer de m'expliquer ce qui se passe sous mes yeux parce que je ressens vraiment que ça n'allait pas du tout et qu'il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à percevoir avec mes glasses. Bonjour Cindy. Avec mes glasses. Et du coup, j'ai utilisé mon carnet. Je vous l'ai toujours dit les amis, écrivez ce qui se passe en vous, écrivez ce qui se passe à l'extérieur de vous et vous aurez des answers, les réponses, vous aurez les réponses. Et du coup, j'ai foulé sur le papier
ce qui se passait en moi dès le 11 septembre, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas réécrit, et j'ai une amie qui m'a offert un carnet, signe qu'il fallait y aller. Et du coup j'ai écrit ce qui se passait, et surtout ce que je n'arrivais pas à comprendre, parce qu'il y avait un comportement. On m'envoyait des comportements, on m'envoyait des choses, et puis à des moments les énergies me disaient, mais Angélique, est-ce que tu te rends compte que ce que tu reproches à d'autres, ce que tu reproches à autres, est-ce que ça ne serait pas aussi ce que tu pourrais te reprocher à toi-même? Et en début de semaine, vous savez, je vous ai parlé de l'effet miroir. Et l'effet miroir nous sert justement à savoir ce qui se passe en nous. C'est un outil de développement personnel extraordinaire. Et je suis d'ailleurs en train de finir une initiation. Je vous avais parlé d'un atelier la semaine dernière, ou du moins c'était en début de semaine. Et finalement, je suis partie sur l'idée d'une initiation individuelle à faire à la maison tout seul. Et là, j'ai quasiment terminé tellement que ça m'a inspiré. J'ai travaillé dessus toute la semaine. Et je l'ai quasiment fini, il me reste 2 vidéos à faire et un enregistrement, et clac, c'est plié l'histoire. Tellement, c'est des messages canalisés que j'ai reçus sur l'effet miroir, comment moi je le perçois dans mon environnement, comment moi je m'en sers aujourd'hui comme outil pour voir ce qui se passe dans mon environnement proche avec mes proches à moi, et bien sûr ils sont mes proches à moi. Et du coup, on a continué à descendre encore un petit peu plus dans ces profondeurs de la conscience, et en plus de l'effet miroir, on m'a mené à comprendre l'ego, le mental, l'être. Et c'est vrai que, au même titre que l'enfant intérieur, c'est peut-être des notions où justement, mon ego lui-même disait, mais tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, on se connaît. Et finalement, je me suis dit, mais Angélique, si un jour on te pose la question de quelle est la différence entre l'ego et le mental, tu vas répondre quoi? Et là, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas la réponse. Et là, je me suis dit, je pense que là, il y a un zbiz. Et du coup, les guides m'ont dit, Angélique, si on te pose cette question, qu'est-ce que tu réponds? J'ai dit, les gars, j'ai aucune réponse parce que je ne sais même pas moi-même. Moi, je dirais que l'ego et le mental, c'est la même chose. Alors, j'ai essayé de me trouver mes propres réponses. Et du coup, je leur ai demandé vraiment, je me suis dit, est-ce que les gars, c'est en lien avec tout ce que je vis depuis le mois d'août, depuis ces derniers temps, ce que vous essayez de me montrer? Je sais que mon environnement, que mes proches, notamment le conjoint, nous amènent en miroir ce qui se passe en nous. Moi, ça, je le vois. Quand je vois comment il fonctionne, quand je vois les reproches que je lui fais, je dis, mais ça serait des reproches que je pourrais me faire moi, parce que je ne suis pas exemplaire non plus. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, on va aller explorer ça, les amis. Et finalement, en moins de 24 heures, j'ai eu les réponses. J'ai eu les réponses et on m'a envoyé, on m'a prévenu, on m'a dit, il y a des gens qui vont venir t'expliquer par A plus B, vraiment comme ça, paf, comme sur un tableau, un professeur avec son élève, et là, boum, il y a tout qui est venu. J'ai compris. Et donc, ils m'ont dit, bon, on va aller explorer l'ego, on va aller explorer le mental, déjà pour voir quelles sont ces notions, à quoi ça sert, comment est-ce que ça vit dans la matière, qu'est-ce que ça vient foutre là. Entre l'idée que certains vous diraient, surtout dans la sphère spirituelle, qu'il faut faire mourir son ego. Alors celle-là, ça j'ai toujours senti que c'était une connerie finie, faire mourir l'ego, parce qu'en fait, c'est très mal interprété. Dans l'idée que l'ego doit passer à autre chose, oui, mais dans l'idée de le faire crever, on va voir ensemble pourquoi ce n'est pas possible. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est finalement ? Finalement, l'ego, c'est au même titre. Alors, l'idée, c'est vraiment que vous compreniez avec des mots simples, des notions simples, parce que je sais que vous êtes nombreux à essayer de comprendre. On n'a pas tous le même niveau de conscience. Donc, l'idée, c'est se mettre au niveau de tout le monde, de ceux qui sont là-haut, de ceux qui sont un peu plus bas, ceux qui sont dans l'intermédiaire, histoire que ça parle au plus grand nombre d'entre vous, chers amis. Donc, l'ego, tout simplement, on pourrait le comparer à notre enfant intérieur. L'ego, c'est une énergie, c'est comme une énergie, si vous voulez. C'est une part de nous très juvénile, très enfantine, de l'ordre de 5-6 ans, qui ne fonctionne qu'au travers de nos blessures. L'ego, en fait, il est utile dans notre vie pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que si je n'avais pas d'ego, je rentrerais chez mon voisin, j'irais vider son frigo. Si je n'avais pas d'ego, j'irais dans un magasin, prendre ce que je veux et en sortir sans payer. Si je n'avais pas d'ego, j'irais chez n'importe qui faire n'importe quoi. Si je n'avais pas d'ego, je ferais n'importe quoi. Parce que, attention Elisabeth, attention. Tu vas comprendre pourquoi, je pense que c'est pas le mot approprié. L'ego, en fait, nous sert à construire notre lien social avec les autres. L'ego nous sert à ne pas faire de conneries. L'ego, par exemple, il va nous dire, tu veux acheter une bagnole à 50 000 €, tu n'as pas d'argent. Tu ne travailles pas. Donc, tu ne vas pas acheter une voiture à 50 000 €. L'ego, c'est lui qui va nous dire,
Vous allez rentrer dans un magasin, c'est l'image que je vois. D'ailleurs, il me faut revenir à l'expérience que j'ai vécue pas plus tard que hier. Je suis rentrée dans un magasin et j'ai un pantalon qui m'a flashé. Et c'était rigolo parce que j'ai dit à une femme samedi matin dans un magasin de vêtements, j'aime ce style de pantalon. Elle me dit, vous avez raison, c'est très beau, ça vous irait très bien, mais nous ici, on n'a pas ça. Et là, je vais faire mes courses dans un carrefour. Une chance sur je ne sais pas combien de trouver ce genre de pantalon là-bas. J'arrive, le pantalon y était. Exactement la couleur que je voulais, exactement comme je voulais. Et là, tout de suite, j'ai un élan du cœur, très sincère, qui me dit, prends-le. Parce que tu te fais plaisir, parce que tu en as envie, parce que, bonjour Cindy, parce que c'est un cadeau que tu te fais, tu te célèbres en achetant ce pantalon. Du coup, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon caddie. Et là, mon ego m'a dit, regarde combien ça coûte. Le prix, c'était 28 €. Et mon ego me dit, attention, ne dépense pas de l'argent n'importe comment. Et vous allez comprendre à quel point c'est extraordinaire. Mon ego me dit, va voir plus loin, il y en a peut-être d'autres moins chers. Et là, je vais voir plus loin, effectivement, il y avait un autre pantalon que j'ai aimé sur l'instant, qui n'était qu'à 8 € parce qu'il était en promotion. Et quand j'ai regardé ce pantalon, mon élan, donc mon être, est revenu et a dit, tu as envie de te célébrer, pourquoi te raboter? Du coup, j'ai posé le pantalon à 8 € et j'ai gardé le pantalon à 28 €. Et quand j'ai mis ce pantalon, aujourd'hui, que j'ai d'ailleurs sur moi, regardez les amis, vous voyez ce genre de pantalon? J'adore. Quand j'ai mis ce pantalon, mon conjoint m'a regardé, il m'a dit, Angélique, tu es belle, ça te va bien. Alors que si j'avais eu, je le sais, les amis me disent, Angélique, si tu avais acheté le pantalon à 8 € parce que ton ego, parce que ton ego t'a dit que, t'as argumenté les choses, ceci, cela, si t'avais acheté le discount à 8 €, ton gars, il t'aurait dit, tu ressembles à un papier peint. J'en suis sûre. Donc, notre ego nous sert à poser des limites et des barrières dans notre vie en société pour vivre avec les autres. Et donc, si vous suivez un peu la logique, il est fondé sur quoi? Sur nos conditionnements et sur nos croyances. Puisqu'il fonctionne, attention, non pas comme un adulte réfléchi, mais comme un enfant immature. N'oubliez pas que quand l'ego rentre en piste sur scène, c'est un enfant de 5 à 7 ans qui parle, qui agit, qui raisonne. C'est pour ça que des fois, c'est ingérable d'avoir une conversation quand une personne est dans son ego. Vous allez être confronté ego contre ego. Parce que vous, votre ego, va vouloir y mettre le nez dedans et ça va être à celui qui est le plus blessé. On va en revenir, chers amis. Donc c'est une part de nous nécessaire qui nous permet de préserver nos limites sociales et sensorielles. Et oui, parce que si jamais je n'avais pas d'ego, j'irais embrasser tout le monde. Donc voilà, c'est pas terrible quoi. L'ego, lui, il n'a qu'un seul intérêt finalement. Il n'y a qu'une seule chose finalement que l'on peut faire, j'ai envie de dire, avec cet ego, c'est d'être compris. Tant que vous n'allez pas le comprendre, eh bien vous ne pigerez pas si vous voulez. Tant que vous n'allez pas le comprendre, vous n'arriverez pas à rentrer dans une forme de maîtrise de son énergie. N'oubliez pas que c'est comme une énergie. Et si on devait se poser la question, parce que je sais que certains se demandent quelle est la différence justement entre l'ego et le mental, eh bien c'est là que c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence, moi je dirais que ce sont des associés. L'ego va agir plus sur le sensoriel. Le mental va vous donner des arguments dans la matière pour prouver par A plus B que vous avez raison. Je donne un exemple, les amis. Alors, en fait, si vous voulez, sur le plan vibratoire et énergétique, le mental agit sur le corps mental, l'ego sur le corps émotionnel. C'est pour ça que quand quelqu'un va venir titiller votre ego, ça va monter comme un volcan. Regardez ce qui se passe en vous quand c'est l'ego qui est piqué au vif. Essayez d'imaginer quelque chose qui vous a agacé à un point où vous aviez qu'une envie, c'est d'exploser. C'est-à-dire, quand l'attitude de l'autre me gonfle, m'énerve, m'agace, c'est mon ego qui est touché. Quand l'attitude de l'autre m'énerve, me gonfle, m'agace, c'est l'attitude, c'est l'ego
qui est touché. Quand l'autre vient me faire une réflexion, c'est l'ego qui est touché. D'accord? Donc observez sur le plan physique ce que ça vous fait. Moi, généralement, quand mon ego est touché ou blessé, le rythme cardiaque s'accélère, je commence à avoir chaud, et même où je vais sortir une réflexion tac au tac, et là ça va être ego contre ego, on va jouer au ping-pong, ça va être n'importe quoi, on ne pourra rien en tirer, ou alors je vais me renfermer comme une huître, et à ce moment-là, il va venir taper sur ce que j'ai vécu dans tout ce qui touche les carences affectives de mon enfance. Tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Et donc en fait les barrières, il n'y en a plus, les barrières explosent et donc je n'ai plus de barrières parce que je dois être aimée. Si je mets des barrières, je ne suis plus aimée. Moi mon ego il va fonctionner comme ça. Alors en fait si vous voulez, notre ego et notre mental, ce sont comme des systèmes de communication. On a besoin d'eux pour rentrer en communication avec nos profondeurs. Nos profondeurs, elles vont pas venir en disant coucou, c'est moi, c'est la dépression, tu vas bien, t'as 5 minutes, on peut discuter. Non, c'est le mental et l'ego, ils vont se mettre en association pour montrer qu'il y a quelque chose à dévoiler, qu'il y a quelque chose à mettre en lumière, qu'il y a quelque chose qui déconne. Ma chère Elisabeth, tu es au bon endroit pour comprendre. Alors, si vous voulez, le mental, il va utiliser quoi? Des mots, des symboles, des situations, des images. L'ego, il va utiliser les émotions. Et de toute façon, en permanence, le mental, il va être dans l'analyse. Il va poser des mots sur ce que je vis pour interagir avec les autres. C'est-à-dire que quand une personne nous gonfle, on va toujours trouver des arguments pour justifier que son comportement n'est pas correct. Si par exemple une personne se balade torse nu dans une fête de village, tout le monde est habillé, lui il arrive torse nu. Moi je supporte pas ça. Quand mon conjoint, un jour on était à table, alors moi je suis la seule femme, hein, j'ai mon fils, mon beau-fils et mon conjoint. Et là, à un moment donné, mon ego, parce que maintenant que je sais comment il fonctionne, je réalise, je regarde toutes les situations dans lesquelles ce petit filou est venu mettre son grain de sel. Et en fait, mon ego me dit, tu as vu, tout le monde est torse nu, à table, sauf toi. Et là, je me dis, de matin, si moi je me mets torse nu à table, ça va faire désordre. Parce que là... Et donc, du coup, je me suis arrêtée de manger. Et là, j'étais là. Et je me dis, ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a ramené à ce que ma mère me disait quand j'étais gosse. Ma mère disait, ça ne se fait pas de manger torse nu à table. Les garçons mettaient un débardeur, mettaient un t-shirt. Et là, je sens que ça monte. Parce que ça réveille. Donc, la potion magique de Astérix, là... Qui monte comme ça, et ça se réveille. Mario dit le bienvenu. J'ai commencé le live plus tôt, Mario dit, je suis désolée, j'étais tellement excitée à l'idée de le faire, et puis j'ai un problème de planning. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon ego, il s'est mis en association avec mon mental. Il s'est mis en association avec mon mental pour dire au mental, tu vas lui montrer à Angélique dans la matière et dans ce qu'elle a, dans ses conditionnements, tu vas aller comme Maestro dans Il était une fois la vie, vous savez les petits bonhommes qui courent avec des dossiers, là. Pareil, il a envoyé des informateurs, il a envoyé des traducteurs chercher tous les arguments, clac, 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 pour me prouver par A plus B qu'effectivement, on ne mange pas torse nu à table. Et là, à un moment donné, ça a pété au cerveau, et à la fin du repas, j'ai dit à mon conjoint, tu veux pas, la prochaine fois, tu voudrais pas mettre un t-shirt parce que franchement, ça me gonfle. Il a mal pris. Bien évidemment, j'ai piqué son ego au vif. Et donc, en fait, à un moment donné, j'ai fait ce travail. J'ai fait ce travail, mais vous allez voir aussi pourquoi c'est une erreur. J'ai fait le travail sur fond de spiritualité, en disant, j'accueille, non-expression, je suis dans l'instant présent, tout va bien, machin. Sauf qu'en fait, dans le fond, c'était pas réglé. Mais ça, par exemple, c'est un exemple comme un autre, comment le mental et l'ego, ils agissent. C'est-à-dire que l'ego va nous envoyer la situation. Est-ce que tu as vu lui, tu trouves que ça se fait, toi, de danser sur la table comme ça, la nénette, là-bas, elle a le cul à l'air, elle danse sur la table, tu trouves que c'est normal, toi? Le mental, il va vous amener les arguments de pourquoi ça ne se fait pas quand on est une jeune fille de 20 ans de danser le cul à l'air sur une table. Il va vous donner les arguments, mais nickel les arguments. Et il va vous conforter dans votre idée que vous avez raison et qu'il a tort. Sauf qu'en fait, quand on regarde derrière la part blessée, elle nous dit quoi? Elle a du bol de danser le cul à l'air sur une table. Moi, je ne pourrais jamais le faire. Parce que moi, j'ai mon gars qui est à côté de moi et ça ne va pas lui plaire. Et puis, mon éducation ne me le permet pas. Alors que elle s'amuse.
Vous voyez ce que je veux dire? L'ego part de nous, c'est une part de nous très juvénile, au même titre que pourrait être quelque part l'enfant intérieur. Sauf que l'enfant intérieur, il a les mêmes fondations finalement. L'enfant intérieur, c'est ce petite énergie masculine ou féminine qui a été construit sur les fondations de nos propres conditionnements et de notre éducation et qui sert à éveiller notre créativité et à faire parler notre émotionnel. Eh bien, l'ego, quelque part, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez. L'ego, il passe son temps à analyser et à vouloir guérir ses parts blessées. Il analyse tout. C'est pour ça qu'on est souvent piqué quand quelqu'un va venir nous faire une réflexion, nous dire que ah ben tu parles trop fort, nous dire que ah ben tu tires jamais la chasse d'eau, nous dire que vous voyez ah ben tu sais pas conduire, tu sais pas manœuvrer. Nous les femmes, on sait pas manœuvrer, on sait pas conduire. Vous voyez, ça c'est l'ego qui va être touché au vif. Et attendez, je regarde un petit peu plus loin. L'ego, il nous montre, et c'est ça que c'est génial, il nous montre qui nous sommes, là, qui je suis dans cette matière, et il nous montre où nous en sommes dans la guérison de nos blessures intérieures. Si une situation vient me piquer au vif, vient piquer mon ego, c'est que c'est pas réglé. Attention, t'as pas réglé ça, t'as vu comment ça te pique au vif, t'as vu comment tu pars au quart de tour, c'est pas réglé. Si j'étais toi, j'irais voir ce que c'est. Paf. Moi, je trouve que c'est une super météo intérieure finalement. Et l'ego, il est utile pour l'être humain et quelque part, j'ai envie de dire, c'est le seul et unique but de l'être humain dans cette vie, dans cette 3D dans laquelle nous sommes. Son seul et unique but à l'être humain, c'est de comprendre comment fonctionne son ego. Vous vous rendez compte que si ce genre d'enseignement était enseigné ne serait-ce qu'au collège, même adapté à des écoles primaires, vous vous rendez compte comment les enfants arriveraient à faire la part des choses entre ce qu'ils ressentent, entre ce que leurs parents vivent. Qu'est-ce que je prends de chez papa? Qu'est-ce que je prends de chez maman? Ça, maman, elle m'en veut, mais ça, c'est pas à moi. Vous vous rendez compte des années de thérapie qu'on pourrait gagner, ça, franchement, voilà, on n'est pas là pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais juste, c'est la réflexion que je me suis fait ce matin. Et je me suis dit, mais tu te rends compte, si tout ça, qui est quand même relativement, j'ai envie de dire, d'une évidence quelque part, le fait de décrypter ce que l'on ressent, le fait de mettre des mots sur justement pourquoi je démarre au quart de tour, pourquoi j'ai un sale caractère d'après les gens, pourquoi je ne supporte pas ça, pourquoi ça me met hors de moi. En fait, tout simplement, c'est notre ego qui sonne la sonnette d'alarme parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent, quelque chose derrière à aller vérifier finalement. Notre ego, il va s'appuyer sur notre vécu blessé et il vibre en fonction de ces blessures de l'enfance. Si dans l'enfance, j'ai été négligée, par exemple, mes parents ne faisaient pas attention à moi, je prends un exemple n'importe, et que mon conjoint, par exemple, ou que ma femme, mon mari, mes amis, par exemple mes amis, j'aime bien l'idée du groupe d'amis, mes amis, quand je rentre dans un groupe d'amis, on m'ignore en permanence. On oublie mon verre, on oublie de me mettre une assiette, on oublie de me mettre une chaise. Qu'est-ce qui va se passer? Mon ego blessé va être bien évidemment blessé. Puisque on m'oublie, qu'est-ce qui va se passer? L'ego, il va envoyer au mental par les petits bonhommes, vous savez, comme dans Maestro, je trouve que c'est vachement bien comme exemple. Maestro, les petits bonhommes qui courent pour donner l'information des organes au cerveau. Ils vont courir pour envoyer les arguments que mes amis c'est des cons, que je suis entouré d'une bande d'hypocrites, que de toute façon je passe mon temps à être tout seul, que personne ne m'aime. Notre ego va se servir de notre mental, son meilleur ami, pour nous prouver par A plus B que nous avons raison de rester dans ce statut de petite victime toute petite à la con, parce que simplement quand on regarde de manière sous-jacente, nos parents ne nous ont jamais dit assez qu'ils nous aimaient, tout simplement. Alors que si mes parents m'avaient dit que je comptais pour eux, que je suis une personne avec beaucoup de valeur, que je suis une personne aimante, ça m'aurait donné de la confiance. Et qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais été plus alerte, plus en confiance, plus à l'aise en groupe, plus à l'aise en public. Et du coup, je n'aurais pas eu peur de me rendre compte que finalement, ma chaise a été oubliée parce qu'il n'y en a que 17 au lieu de 18. Que mon assiette a été oubliée parce que Didier a pris l'assiette qui était là pour aller au barbecue. Vous voyez ce que je veux dire? Les arguments du mental auraient été différents. Mais parce que notre ego vibre sur notre part blessée, automatiquement, l'univers quelque part, mon environnement, mon inconscient vont tout faire pour m'envoyer les informations que je suis une victime et que j'ai raison et que les autres c'est des cons. Tout simplement.
Par exemple, celui qui possède des blessures de l'enfance en lien avec la carence affective, le manque d'amour maternel, passera son temps au travers de son ego à être disponible pour les autres en recherche perpétuelle d'une quête d'amour. Tout simplement. Il passera sa vie au travers, toujours dans cette idée d'attendre, de recevoir de l'amour des autres. Votre ego, il va tout faire avec le mental pour vous prouver par A plus B que votre statut de victime, il n'y a rien de mieux. Tout simplement. Alors, son besoin premier, c'est de comprendre par peur. L'ego est dans un monde de contrôle, les amis. Il passe son temps à prouver par A plus B, à vous donner des arguments. Vous voyez cette histoire du pantalon, là, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début du live. Hier, je suis allée acheter un pantalon. Et tout de suite, mon élan, mon être, mon cœur, mon intuition m'ont dit « Angélique, prends-le, c'est le pantalon que tu voulais, on te l'a envoyé, là-haut, le créateur te l'a posé direct sur le centre, il te l'a posé sur le portant, prends-le ». Je vois le prix 28 €, mon ego est arrivé en courant, disant « Non, 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 parce que si, parce que là, parce que si, parce que là ». Direct. Il passe son temps à contrôler et à vous prouver par A plus B votre statut de victime. De toute manière, il n'y a pas d'autre choix. L'ego se manifeste en majorité de quelle manière? Par le phrasé. Le phrasé. Regardez comment vous faites quand vous vous parlez à vous-même. Je suis trop nulle, de toute façon c'est toujours pareil, il y en a toujours que... C'est toujours pour ma gueule, c'est toujours pour ma gueule. Ça, c'est mon conjoint, ça, c'est toujours pour ma gueule. Moi, de toute façon, quand j'essaye quelque chose, ça marche jamais, c'est toujours pour ma gueule, ça se retourne toujours contre moi. Vous savez, toutes ces petites phrases qui reviennent en permanence. Mais ça, c'est l'ego qui dit au mental, hey, loulou, tu vas chercher là-bas la phrase, tu sais, celle qui dit tout le temps où il est en train de se plaindre parce qu'il dit toujours qu'il est tout seul dans le monde. Et bien voilà, celle-là, tu la ressors, parce que là, il va lui arriver une tuile. Paf. C'est à chaque fois pareil. Il se manifeste par le verbal, par le phrasé, mais surtout en amont par la pensée. Parce que la première chose qui vient se mettre en marche par rapport à cet ego, c'est la pensée. Quand une personne vient me piquer au vif, je dirais qu'il y a déjà un travail qui est en train de se faire par la pensée, d'accord? Et lorsque l'ego est blessé, notre cerveau passe en mode survie. Parce qu'une blessure est réactivée, et l'on dit souvent, et cette phrase est géniale, que les mots dépassent notre pensée. Ça vient de là, les amis. Quand les mots dépassent la pensée, ça veut dire qu'on est en mode survie, ça veut dire que si je ne me défends pas, je vais crever. C'est ça que ça veut dire, finalement. Et ça, je trouve que c'est génial. Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, l'ego, il va modifier en amont le corps énergétique en engendrant un inconfort. C'est-à-dire qu'au départ, on a une pensée. La personne va venir nous dire, comme l'autre jour, je vous donne un exemple, les amis, comme d'habitude, j'utilise ma vie personnelle. J'étais sur le canapé dimanche soir, ça va faire 3 ans, 4 ans, que tous les lundis soirs, je ne suis pas ici chez mon conjoint, mais chez moi dans mon appartement parce que j'ai mon fils. Et mon conjoint dimanche soir me dit, qui récupère le grand à l'autobus lundi soir? Rien que cette phrase, moi, ça m'est venu un camion dans la figure. J'ai écouté, je me suis dit, on est en train de m'envoyer un enseignement, merci les gars. Et là, direct, ça a commencé, le cœur a commencé à s'accélérer, le sang a commencé à monter, j'ai commencé à avoir chaud. Et là, j'avais qu'une envie, c'était de lui hurler dessus. Donc le corps énergétique est parti dans tous les sens. J'avais envie de le traiter de tout, puisque ça fait des années que c'est comme ça que les lundis, je ne suis pas là. Et si je ne suis pas là les lundis, c'est que je suis désolée qu'on ait une vie ainsi, mais je peux te... Regarde, mon mental, il est déjà en train de donner des arguments, là, vous voyez. Mon mental, si je lui demande, parce que j'ai ma conscience qui s'est reculée pour dire attention Angélique, fais attention à ce que tu dis parce que tu vas voir ce qui va se passer. J'avais déjà compris qu'on était en train de m'envoyer un enseignement là-dessus, donc je me suis dit Angélique, attention, on est en train de t'envoyer un test, fais attention. Et donc en fait, si je me branche sur le mental aurait eu qu'une envie de lui dire, c'est tu exagères parce que le lundi je ne suis pas là, j'ai mon petit garçon à garder. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le petit de 7 ans tout seul dans cet appartement se démerder avec la voiture et le repas, ou alors je viens chercher ton fils pour faire 5 minutes de trajet pour le ramener l'autobus à chez lui. Enfin, vous voyez, des arguments, je peux vous en donner. Le mental, il avait commencé à me donner des arguments. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à me... Et puis lui, il me regarde, mon conjoint, il me dit, mais de toute façon, je ne sais jamais ce que tu fais. Ça, ce sont des phrases automatiques qui viennent piquer au vif mon mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas compter sur toi. Ça veut dire que je ne sais jamais ce que tu fais parce que nous ne dialoguons pas. Vous voyez, ce sont des phrases et des arguments que le mental donne à l'ego pour dire à l'ego, si Angélique a raison de se mettre en colère parce que l'autre en fait est un con. Sauf que là, qu'est-ce que je fais? Ou je joue
d'ego à ego, on joue le ping-pong, et à ce moment-là, on s'entend plus, et ça parle plus, et c'est le bordel. Et à ce moment-là, on n'en tire que dalle, c'est chacun dans son coin, on se parle pas pendant une semaine. Ou alors, je décide de prendre du recul, je sais, avec ma conscience très ouverte, et le fait rien que de conscientiser, que je sais que c'est lui qui a un problème et non pas moi, parce que si ça m'irrite, ça veut dire que ça me touche, ça veut dire que moi aussi j'ai un problème. Ça veut dire que moi, je ne vaux pas mieux. Excusez-moi, je n'aurais pas dû, mais c'est pas grave. C'est bon. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'émotion, elle est tellement forte et tellement inconfortable qu'à un moment donné, je vais être obligée de l'extérioriser. Donc, comment? Eh bien, ça peut être en explosant, ça peut être en hurlant, ça peut être en se disputant, je vais être obligée de la faire sortir. D'accord? Donc, le premier acte, finalement, c'est la pensée. Ensuite, nous avons la parole, les mots dépassant la pensée. Et en fait, ce qui se passe, l'ego va me faire revivre un acte que j'ai déjà vécu. Dans quel sens? Pas dans le sens, pas l'acte premier qui dit que tu n'es pas là pour venir chercher l'enfant au bus, non. Celui qui est derrière le paravent, c'est quoi? C'est je ne peux pas compter sur toi. C'est quoi encore ce qu'il y a derrière? C'est je ne sais jamais ce que tu fais parce que nous ne communiquons pas. C'est ça qui me fait revivre à chaque fois et c'est ça qui fait vibrer à chaque fois. Et du coup, c'est blessé parce que ce n'est pas conscientisé, ce n'est pas réparé. J'ai refusé de le regarder, il est encore au fond de la gamelle, les amis, vous voyez. Il est dans le fond de la gamelle. Donc à partir du moment où je le remonte de la gamelle et que je le regarde, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé et je lui ai dit, écoute, moi tu sais que le lundi je ne suis pas là. Mais je pense que ton père le récupérera, ça lui fera plaisir. Et j'ai arrêté la conversation là parce que j'étais aux prémices, vous voyez, j'étais au tout début de manière très juvénile dans la compréhension de tout ceci. Donc je me suis dit, Angélique, on est en train de te montrer quelque chose, ne va pas au conflit, j'avais envie de regarder mon match de rugby, ne va pas au conflit. J'ai regardé que la première mi-temps parce qu'il m'a gonflé, mais je suis partie. Mais en gros, c'est ça. L'ego, il va en permanence chercher, avec son pote le mental, à argumenter la part en souffrance, la part blessée, pour aller piquer au vif, l'air de dire je souffre plus que toi. Je vais te le montrer par A plus B, je souffre plus que toi. En faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint l'être. L'être, c'est le sage. C'est celui qui dit non mais je te comprends. Je te comprends et de toute façon ne t'inquiète pas, tu vas trouver des solutions. Et je sais que lui s'était proposé d'aller le chercher. Je pense, si j'étais toi, mais c'est toi qui as le dernier mot, si j'étais toi, j'irais plutôt de ce côté-là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quitte à passer pour un cinglé, mais au moins, c'est l'être qui a parlé. Bonjour, Isa. Et donc, notre ami l'ego, qu'est-ce qu'on en fait, chers amis? Souvent, on parle de cette idée de le faire mourir. Cette notion de faire mourir l'ego, ça c'est très spirituel. Faut le faire crever. Ah bon? T'imagines si tu fais crever ton ego? Alors si tu fais crever ton ego, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans un ashram là-bas, là. D'accord? Ça fait des années que tu es en méditation et tu n'es plus là. D'accord? L'ego, ou tu le prends comme un poteau, c'est comme le mental, puisque l'ego et le mental, c'est Avrel et Joe, c'est les deux mêmes. Ou tu le prends comme un ami, comme un serviteur, comme quelqu'un qui est à ton service, comme toujours cette petite enfant, au même titre que notre enfant intérieur, sauf que notre enfant intérieur, il est en nous. Moi, je dirais que cet ego, moi, je le vois toujours à côté de nous, qui nous tient la main, vous savez, qui nous interpelle, mais toujours dans cette idée de cette énergie très juvénile, comme un enfant de 6-7 ans, à qui il faut tout expliquer, à qui il faut toujours rassurer, même encore plus que l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, lui, il y a de l'amour. De l'enfant intérieur, il y a de la créativité. L'enfant intérieur, c'est juste... Quelque part, je dirais, l'enfant intérieur, il n'a pas besoin de grand-chose, il a juste besoin qu'on le considère, peut-être, simplement. Alors que l'ego, plus le mental... dans cette idée d'énergie juvénile d'enfant de 5-7 ans, il a simplement besoin qu'on le rassure, qu'on lui explique, qu'on aille chercher dans les profondeurs, même limite qu'on lui enlève les couches, on lui enlève les couches, celles qu'il a là, mais qu'on lui enlève ses couches de souffrance, qu'on le mouche le nez tout le temps, qu'on soit tout le temps là à s'occuper de lui et à tout lui réexpliquer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où vous allez comprendre comment il fonctionne, et moi je l'ai vécu mardi matin, c'est là que c'est extraordinaire. À partir du moment où vous allez comprendre comment il fonctionne, vous allez voir, ça ne va plus vous atteindre, il va glisser sur vous. Ah mais bon. À partir du moment où il y a de la maîtrise, ça glisse, j'ai envie de dire. Nous devons de prendre soin de lui et de le rassurer. Il est important et vital, utile pour notre vie et notre survie en société. L'ego, il ne faut pas le tuer parce que ce n'est pas possible déjà, d'accord? Sauf que si vous vous rasez la tête et que vous vous mettez
un pyjama rouge et que vous allez je ne sais pas où. Mais là, dans notre société, sachant que tout l'enjeu de l'être humain, c'est quelque part de vivre avec lui, de vivre avec son ego, parce que 95% de la population vit au travers du filtre de l'ego. Les gens qui commencent à rentrer dans cette espèce d'éveil spirituel commencent à comprendre qu'il y a un truc à faire avec. Mais les personnes qui vont être dans l'éveil, c'est les personnes qui ne sentiront plus la douleur physique. Les personnes qui seront dans cette compréhension de l'ego, c'est des personnes qui vont aller travailler la souffrance et comprendre la souffrance, mais la douleur sera toujours là, mais on la sentira moins. C'est ça qui est important à comprendre. D'accord ? Donc en fait, on ne cessera jamais, pour les personnes que ça intéresse vraiment, d'être dans ce parcours de connaissance d'eux-mêmes, on ne cessera jamais d'évoluer, d'être dans cet éveil, de monter les paliers de conscience, parce que finalement, notre but ultime, on ne le connaît pas encore, si ce n'est être un illuminé à je ne sais pas combien d'incarnations, mais vraiment l'idée, c'est simplement, si vous allez simplement le comprendre et savoir ce qu'il veut, ce qu'il essaye de communiquer avec vous, ce qu'il essaye de vous dire, une fois de plus, il est là pour vous aider à vous aussi de vous enlever vos couches, vos peaux d'oignon, les amis. Mais exactement, ma chère Marie-Odile, c'est juste qu'il faut lui prévoir une petite place. C'est juste que c'est comme si tu avais un pote chiant qui se brossait jamais les dents et que tu devais amener partout avec toi. Être vexé dans son ego est un signe qu'une blessure est présente et qu'une part ombrageuse demande à être mise en lumière, observée et pensée. Lorsque l'ego est atteint ou vexé, il est comme électrocuté par une remarque, il monte en puissance. L'idéal, c'est de le laisser en paix, le laisser redescendre sans interagir, sera la meilleure défense pour l'être. C'est-à-dire, c'est vrai Marie-Odile, c'est-à-dire que quand une personne, vous essayez de discuter avec une personne, et que la personne, elle est dans son ego blessé, dans son ego, et qu'elle part du principe qu'elle est plus malheureuse que vous, elle va vous donner les arguments, quelle est la meilleure des situations à faire ? C'est de le regarder et lui dire, écoute, moi je ne peux plus discuter avec toi, de toute façon je suis en train de perdre, ça ne m'intéresse plus. Je préfère qu'on en reste là, je préfère partir. Vous quittez la pièce, prenez une clope, allez vous promener. Et c'est une situation qui ne fera que s'envenimer. Ça sera blessure contre blessure, donc c'est comme si vous tapiez la tête contre le mur comme ça. Poum, 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 ça ne servira à rien. Et l'idéal, la décision la plus sage, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, chers amis, c'est qu'aujourd'hui, 90% de la population vit au travers du prisme de l'ego, qui est le signe que l'humain n'a pas les ressources pour y faire face, le comprendre et l'apprivoiser, puisque l'ego représente la somme de toutes les peurs de notre enfance que l'humain refuse de vivre. C'est pour ça que quand on commence à comprendre comment ça marche, on arrive à avoir de la compassion pour notre entourage. On arrive à comprendre ce que vivent les autres. On arrive du coup à comprendre pourquoi un tel se met en colère dès que je lui parle de ça. Pourquoi un tel refuse de bouger sur ça. Pourquoi ci, pourquoi ça. Parce que ce n'est pas quelque part son être qui parle, son être sage, celui qui a tout guéri, mais c'est son être blessé, son ego qui parle tout simplement. Alors ça on l'a dit, l'ego blessé. Alors attendez, finalement le seul et unique moyen libérateur quand on se retrouve face à un ego contre ego, ou quand notre propre ego est blessé, c'est d'accueillir cette souffrance. Pourquoi est-ce qu'il m'a piqué au vif? Ça me pique au vif parce que il me renvoie dans la gueule qu'il ne peut pas compter sur moi alors que je suis disponible tous les jours. Le seul jour où il a besoin de moi, je suis pas là, il le sait, et pourtant il me le renvoie dans la gueule. Ça me blesse. Alors là, intérieurement, on peut se faire ce dialogue. Ça me blesse. Ça me ramène à quoi? Ça me ramène qu'on ne peut pas compter sur moi. Ça veut dire que ça me ramène à mes anciens postes, à mes anciens boulots. Ça me ramène à tout un tas de choses. Ça, je l'accueille sur le plan sensoriel. J'écoute par où ça passe, j'écoute l'émotionnel et je regarde que ça redescende bien. Et l'idée, c'est simplement d'accueillir dans la paix. De dire oui, j'ai été atteint par cette part blessée de moi, mais aujourd'hui, ça ne m'atteint plus parce que je sais d'où ça vient. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Paf. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose, les amis, on passe par autre chose. Remettre en question nos croyances, nos blessures, permet de prendre du recul sur son histoire finalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre son histoire de famille. C'est pour ça que c'est nécessaire quelque part aussi de comprendre son enfance et de comprendre ce qu'on a vécu. Parce que enfant, on interprète mal les choses. Et ça aide à dissocier l'ego de l'être. Qui parle? C'est moi? C'est l'être? C'est l'ego? Il y a une blessure? C'est quoi?
Changer son regard sur lui sans chercher à s'en libérer pour créer une autre version de l'ego plus consciente et plus sage pour accéder à ce fameux éveil. Finalement, l'ego, il ne faut pas le tuer, puisqu'on ne peut pas le tuer, l'ego. Vous vous rendez bien compte. Tuer l'ego, c'est comme si je m'arrachais les yeux. Ça sert à rien. C'est comme si je me coupais la respiration. Je ne pourrais pas respirer. Finalement, ce n'est pas tuer l'ego, mais c'est changer la version qu'on en fait. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il ne faut pas tuer l'ego en lui-même, mais il faudrait tuer la vision qu'on a de lui. On part toujours du principe que l'ego, c'est de la merde. Non. Non. Moi, l'ego, il m'aide quand je suis en voiture et que je veux doubler une voiture et que je me dis, non, non, l'ego, il me dit, si tu le fais, en face, il y a les bleus. Ou alors, il y a un danger. Ou alors, regarde le marquage au sol. Ou alors, ça n'est pas forcément mon intuition. Mon ego, il va me dire, tu devrais pas passer par là parce que ça. Ce n'est pas forcément mon intuition. C'est aussi mon ego, il me ramène aussi à des choses comme ça, très pragmatiques dans la matière. Mon ego, il va me servir à gérer mon argent. Mon ego, il va m'aider à revenir sur une décision. Mon ego, il va peut-être me disposer dans l'hésitation à un moment donné, mais peut-être aussi pour que j'observe différemment. Il peut être aussi à notre service à partir du moment où on a conscience qu'il ne faut pas le tuer, mais seulement lui changer sa polarité ou lui changer sa casquette, simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'en étais à l'ego blessé, chers amis. L'ego blessé, c'est le mode survie. Qu'est-ce que c'est quand on dit qu'on est en mode ego? Mais cette nuance est essentielle, ma chère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet ego blessé? Le mode survie. Mais ma chère Marie-Odile, c'est au-delà d'un allié. Regarde, si Mario n'avait pas capi, comment est-ce qu'il ferait? L'ego blessé, c'est le mode survie. Qu'est-ce que c'est? Vu que l'ego a pour nature d'argumenter, l'ego blessé résonne avec la confrontation, la part blessée, et il prend le contrôle. Et c'est là que l'ego blessé, finalement c'est quoi? Notre ego blessé, c'est juste l'ego qui va agir avec la peur. C'est juste ça. Il va agir avec la peur, il va se mettre en mode survie, et finalement, son objectif à notre ego blessé, c'est quoi? C'est de ne pas souffrir. Et c'est pour ça que, des fois, il n'y a pas une grande différence, si vous voulez, entre l'ego blessé et l'ego, puisque notre ego, finalement, il est construit sur des parts de nous en souffrance et blessés. Notre ego blessé, c'est juste, moi j'ai envie de dire même que c'est comme si c'était le mental qui l'avait créé pour lui donner une forme d'importance. Moi j'ai l'impression, quand je me connecte à ça, c'est ce que je vois. Je vois ego en gros, je vois le mental qui dit, tu sais quoi, pour conforter les gens, pour les mettre dans le doute, pour conforter le mental très con, ou le cerveau humain très con, qu'ils ne peuvent jamais s'en sortir parce qu'ils sont blessés dans leur ego, parce que l'ego blessé c'est un terme de développement personnel hyper important, et bien on va mettre l'accent sur cette notion-là. Et finalement l'ego et l'ego blessé, quelque part c'est la même chose. C'est juste qu'il y a beaucoup de peur et qu'on fonctionne qu'au travers de la peur. Et ça va nous ramener toujours à de la peur, de la peur, de la peur, et du coup on va se mettre en mode survie en permanence et on va se disposer dans la souffrance en permanence. C'est seulement ça. C'est comme cette idée, je trouve que c'est pas mal, cette idée d'ego spirituel. Alors celle-là, les amis, l'ego spirituel. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est pareil, c'est un détournement. Finalement, l'ego spirituel, c'est l'égal de notre ego, c'est notre ego. C'est juste qu'ils vont utiliser, le mental ou l'inconscient va utiliser la sphère spirituelle pour se donner une bonne raison d'exister, simplement. L'ego spirituel, c'est qu'en fait, il va nous permettre de ne pas réellement regarder le fond de la gamelle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir du principe que le problème est ailleurs. C'est les vies antérieures. C'est que tu n'es pas assez ancré. C'est que tu feras mieux d'aller te connecter aux arbres. Tu devrais te faire un tirage. L'ego spirituel, c'est juste qu'il utilise un environnement spirituel pour donner les bonnes raisons aux gens de ne pas aller regarder le fond de la gamelle. Parce que l'ego spirituel, lui, il est complètement disposé dans une illusion. Il va vous créer une pièce de théâtre, un décor, pour ne pas aller voir le fond des choses. Il va vous donner une bonne raison. Ma chère Marie-Odile, nous sommes connectés. Mais oui, mais parce que l'ego spirituel, il va vous donner des bonnes raisons, il va vous conforter dans l'idée que c'est la spiritualité, que c'est que dans la spiritualité que vous allez trouver, alors qu'en fait, c'est juste qu'on te demande d'aller chercher une part blessée de toi que tu as vécue quand tu étais mioche et que tu refuses d'aller voir. C'est juste ça. Et tu veux pas y aller, pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de souffrir. Tu veux pas aller revivre la souffrance. Alors c'est pour ça que c'est plus facile de dire, alors, on est en train de me l'envoyer, c'est plus facile de dire que je suis dans une relation flamme jumelle
excusez-moi, ça m'agace. Que je suis dans une relation flamme jumelle, c'est vachement plus sympa parce que tout le monde est en relation flamme jumelle. Et relation flamme jumelle, c'est une relation d'âme à âme. Non. C'est juste que ton conjoint t'envoie dans la gueule ce que t'es pas capable de regarder. L'ego spirituel est disposé dans l'illusion d'un accueil sans expression. Il est une version affinée de notre ego et il emprisonne notre être, écoutez bien celle-là, dans une posture positive et d'accueil, contrôlant les ressentis, refusant l'expression. C'est-à-dire, non, 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 mais moi, ça m'atteint pas ce que tu dis. Ah non, non, parce que moi, je suis dans l'instant présent, là, tu vois. Non, 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 mais moi, c'est bon, j'ai ouvert mes chakras, je suis dans l'instant présent, là, je suis bien. Moi, je ressens pas parce que je ne m'énerve pas. Tu me traites de connasse, mais non, je suis dans l'instant présent, ça me parle pas du tout, j'accueille, je suis dans mon ressenti, je fais mes exercices de sophrologie, tout va bien. Moi, si tu me traites de connasse, je vais pas être dans l'éveil spirituel, enfin dans l'ego spirituel. Hein. Ah non. Je vais avoir un effet miroir, il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, si vous voulez, je le fais avec beaucoup d'humour, les amis, vous me connaissez un petit peu, mais c'est pour vous faire comprendre finalement, parce que moi, c'est ce qui m'est venu quand j'ai compris ça m'a beaucoup fait rire. C'est pour ça que se donner les bonnes excuses, d'aller se connecter aux arbres, d'aller se connecter à tout un tas de choses, d'aller dire que c'est la lune, d'aller dire que c'est les astres, oh là là, je suis pas bien, oh là là, c'est les conjonctions, les machins, les trucs, c'est peut-être plus que ça finalement. C'est peut-être plus que ça finalement, et c'est peut-être finalement que tout se passe réellement au fond. Dans le fond de la gamelle, au fond de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. Finalement, la seule et unique vérité, c'est l'expression émotionnelle. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on s'interdit de péter les plombs en public ? Mais parce que dans l'éducation, on vous dit que ça se fait pas. Pourquoi on dit aux enfants, chut, tais-toi, tu me fais honte ? Au magasin, ils vous pètent un caprice, chut, tais-toi, tu me fais honte. Ben, exprime ce que tu ressens. Ne dites jamais à vos enfants de se taire. Pourquoi est-ce que les adultes regardent les enfants qui pleurent en disant « Ben dis donc, il est capricieux celui-ci, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont fait, mais moi j'aimerais pas l'avoir ce gamin. » Mais parce que moi j'aimerais bien quelque part faire comme lui, péter les plombs de temps en temps sans jugement. C'est juste ça. Et en fait, simplement, l'ego spirituel, il va vous disposer dans ce truc de je lâche prise, je regarde pas, je refuse de regarder parce que c'est la meilleure des attitudes qui soit, parce que c'est l'attitude la plus alignée, c'est juste ça. Alors qu'en fait l'ego spirituel, là aussi, c'est un détour du mental qui a créé ça au même titre que l'ego blessé. C'est simplement une histoire d'ego, la casquette à Mario, une histoire d'ego. Vous voyez la casquette à Mario, Capi là ? Ça c'est son ego. Il est au-dessus de sa tête. C'est juste une histoire d'ego, on en revient toujours à la même chose. C'est l'histoire que l'on n'exprime pas ce que l'on ressent tout simplement. Si tu as envie de hurler, tu hurles. Si tu as envie de dire les choses, tu les dis. Parce que si tu ne les exprimes pas, finalement, elles restent à l'intérieur de toi. C'est pour ça que finalement, l'idéal, c'est d'exprimer ce qu'on ressent. Si notre ego, il pète les plombs, si je pète les plombs, moi ça m'est déjà arrivé de péter les plombs, parce que c'est mon ego qui m'a fait péter les plombs. Mais je dirais qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai à cette époque-là, il fallait que j'exprime quelque chose. C'était la trahison. Je me sentais trahie à ce moment-là. Et du coup, je l'ai exprimé en hurlant. Et en fait, il n'y avait pas de dialogue avec l'autre. Je ne pouvais pas discuter avec l'autre parce que j'étais tellement partie en cacahuète. J'étais à 200%. J'étais partie, mais je ne me suis jamais vue dans cet état. Vous auriez dû me voir. C'était pas possible. Pas possible. Et je sais, quand je suis dans cet état, que c'est mon ego puissance 20 000. Et là, il ne faut pas s'approcher. Il ne faut pas tenir titiller les oreilles à Angélique. Donc en fait, si on voulait parler, pour finir les amis, de cette fameuse mort de l'ego, on nous dit souvent, c'est bien de faire mourir son ego. Alors, si vous avez un gars ou une copine à côté de vous qui a réussi à faire mourir son ego, lui donnez mon numéro, qu'elle m'appelle, qu'elle m'explique. Parce que moi j'aimerais bien savoir. La mort de l'ego, en fait, ça équivaut à quoi ? C'est équivalent à l'éveil, malgré que l'ego soit utile pour notre survie, il vit et pour vivre en société. Lorsque l'on parle de la mort de l'ego, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'est pas réelle. C'est seulement une étape qui amène à amener de la conscience dans ce que l'on vit, sans être influencé par son ego. À partir du moment où vous arrivez à vous disposer dans l'être, cette part de vous guérie, cette part de vous que plus rien n'atteint, et c'est possible, hein, moi je l'ai déjà vécu. Ça veut dire que vous avez changé vous avez amené de la conscience dans votre relation à votre ego. Ça veut dire que vous n'êtes plus influencé de manière
vulcain, j'arrive pas à trouver le mot, mais de manière volcanique, vous m'avez compris, volcanique, par votre ego et par les blessures de l'ego. Ça veut dire que vous reprenez le pouvoir sur votre ego, il vous rend les clés de la baraque, il perd l'influence qu'il a sur vous, et ça n'est pas lui qui meurt, mais c'est l'influence qu'il a sur vous qui disparaît et qui s'apaise petit à petit par le pouvoir qu'il a imposé à l'être. En fait, il passe son temps à imposer son pouvoir à l'être. Et l'ego revient à sa place, il s'assoit sur le trône à votre gauche, c'est-à-dire, j'aime beaucoup cette image, à votre gauche, parce qu'il est revenu à votre service. Merci Isabelle, volcanique, exactement. Je pensais à Vulcania. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. En fait, si vous voulez, quand on dit qu'on atteint l'éveil, finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement quand on a amené de la conscience. C'est pour ça que, quand je dis souvent, il faut se disposer dans l'être et non pas dans le faire. C'est-à-dire que dans votre vie, chers amis, n'attendez pas d'avoir tout appris, d'avoir tout emmagasiné, d'avoir tout appris, d'avoir tout emmagasiné pour vous dire « Ah, je suis un éveillé ». Non. Amenez de la conscience. C'est-à-dire, ne faites pas ce geste-là de faire descendre l'éveil dans la 3D. Il n'en a rien à branler, l'éveil dans la 3D, il est là-haut. Vous pensez bien qu'il n'a pas envie de descendre. Mais c'est d'amener votre conscience à s'élever sur l'éveil qui se trouve là-haut. Montez votre conscience. Montez votre conscience. Regardez Mario. Mario, son ego est revenu à son service. Regardez le dubitatif. Et il fait élever sa conscience au fur et à mesure qu'il franchit les obstacles. J'aime beaucoup cette image de Mario. J'aime beaucoup l'idée du jeu vidéo de Mario. Parce que Mario, il a des embûches. Mais Mario, il n'attend pas d'avoir la bonne clé dans sa poche. Il n'attend pas d'avoir la bonne casquette. Il fonce, il y va. Et il chope des enseignements sur son chemin. L'étoile, le champignon pour grandir et pour élever sa conscience. La fleur pour se donner des ressources. C'est incroyable, je sais pas pourquoi je dis ça. Pour élever ses ressources. Et finalement, ce petit bonhomme-là, moustachu, qui a le même nom que mon père, et finalement, il a toujours été à côté de moi, influencé par mon fils. Finalement, je veux dire, de manière archétypale, notre ami Mario élève sa conscience au fur et à mesure des actions qu'il fait dans son jeu vidéo. Il monte des paliers et il arrive à Bowser pour gagner le cœur de la princesse. Et donc, en fait, l'idée, tout simplement, les amis, dans votre éveil... Mais oui, j'ai joué à Mario, mais quand j'étais enfant, ma chère Isabelle, mais je n'ai plus de console parce que mon ego me dit que c'est de la merde. Et mon être, c'est-à-dire lui, ce petit garçon extraordinaire qui est mon fils, me dit « Maman, tu devrais jouer aux jeux vidéo. » Et oui, je vais m'y remettre aux jeux vidéo pour jouer avec mon fils. Mais si vous voulez, chers amis, l'idée, tout simplement, et c'est là que je trouve que c'est extraordinaire, c'est de vous dire que ça n'est pas... tout ce spirituel à faire descendre dans la 3D, vous vous rendez bien compte que la 3D, on est comme ça, on est tout contorsionné, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas. C'est pour ça que vous mentalisez trop les choses. Des fois en séance, vous me dites, mais Angélique, comment qu'on fait? Ben, j'en sais rien, moi. C'est à vous d'élever votre conscience pour aller chercher comment il faut faire. Si quelque chose à faire, il y a, bien évidemment, comme dirait Maître Yoda. Mais c'est surtout qu'en fait, chers amis, à un moment donné, quand vous... Déjà, cet enseignement-là que je vous donne, chers amis, c'est cadeau. Moi, je trouve qu'il est très élévateur parce que déjà, il vous permet de déculpabiliser de ce que vous vivez dans votre life, chers amis, surtout quand on est dans le couple. Quand moi, là, ça, je l'ai compris. Quelle preuve de courage d'être là à écouter ce live sur l'ego et le mental parce que c'est un sujet qui n'est pas simple. C'est un sujet qui est compliqué. Et finalement, quand vous comprenez que nous, êtres humains, notre boulot, ça n'est pas de développer nos dons, nos talents, on s'en fout de ça à la limite. Les dons et les talents, ça va venir, c'est en bonus. Mais simplement l'idée, c'est de se dépioter, se dépecer de nos peaux d'oignon, d'aller comprendre nos blessures pour finalement rentrer dans la maîtrise de notre ego. Bonjour Patricia. Rentrer dans cette relation saine avec notre ego. Nous avons besoin de relations saines avec notre ego. Et moi, je peux vous dire, les amis, écoutez, quand j'ai reçu cet enseignement, je l'ai réécouté plusieurs fois. Je l'ai écrit encore ce matin pour vous, parce que j'avais envie... En replay, ma chère Patricia, vous inquiétez pas. J'avais vraiment envie de le partager, parce que je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut partager au plus grand nombre d'entre nous, chers amis. Et en fait, du coup, je l'ai mis en pratique dans ma vie. C'est-à-dire que
le lendemain d'avoir reçu cet enseignement, donc hier matin, mon conjoint me téléphone et me dit, tu nous rejoins, il était dans un magasin, il cherchait un bouquin pour son fils. Je rentre dans ce magasin et il cherchait un livre. Moi, le livre, dès que j'arrive, je le trouve. Attention, je sens que mon ego va se mettre en place, l'air de dire, je sais mieux que toi. Donc du coup, attention, j'y suis allée à tâtons. Et puis c'était le Hobbit de Tolkien, et il y avait différentes versions du Hobbit. Mais nous, on voulait un livre assez grand, avec de grandes écritures pour mon beau-fils. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un livre sous plastique. Et mon conjoint me dit, j'ai envie de regarder celui-là, mais je vais enlever le plastique. Et moi, je lui dis, tu ne devrais pas l'enlever. Et là, il me regarde un peu de travers. L'air de dire, je lis en lui, je lis dans ce regard, l'air de dire, elle me gonfle à toujours la ramener. Pas de problème. C'est l'ego. Mon ego, il a voulu faire mieux que lui. Donc du coup, je l'ai regardé et je lui dis, ah non, non, je dis, mais tu fais comme tu veux. Ouh là là. C'est toi qui décides de ce que tu as envie de faire. C'est toi qui décides de ce que tu as envie de faire. Je ne suis pas là pour contrôler ton histoire. Et là, il s'est rendu compte que j'avais pas envie de jouer avec lui. Mon conjoint, au travers de son filtre de l'ego, s'est rendu compte que mon ego n'avait pas envie de jouer avec lui à ce jeu du chat et de la souris, du jeu de ping-pong. Du coup, mon beau-fils a argumenté. Il m'a dit, papa, il est énervé, parce que sur la route, il y a des gens qui roulaient mal et il était agacé parce qu'il est fatigué. Moi, je n'ai pas répondu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il ouvre le livre et il se rend compte effectivement que le livre ne correspond pas du tout comme je l'avais pressenti. Mais bon, j'aurais pu lui dire, de manière très égotique, tu vois, je te l'avais dit, de toute façon, tu m'écoutes jamais, il n'y en a que pour ta gueule. Je n'ai rien dit. Et je regarde le livre que mon beau-fils avait dans les mains, je lui dis, tu vois, celui-là, il sera mieux pour toi. L'autre, je trouve qu'il est trop, les écritures sont trop basses, moi, personnellement, je ne le lirai même pas. Paf! Ça a piqué son ego. Son ego me dit, au travers de lui, son ego me dit, ah oui, non mais toi, de toute façon, tu ramènes toujours à toi. Et là, je le regarde, je lui dis, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un peu cette tendance, des fois, à toujours ramener un peu les choses à moi, mais je sais, il faut que je travaille là-dessus, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je remplis pas toutes les cases. Et là, je m'éloigne. Et là, il se rend compte que ce qu'il a dit, c'était pas sympa. Puis il m'a regardé, il m'a dit, oui, non, mais je sais. Il m'a dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, là. J'en ai marre, je suis crevée. Et là, j'ai senti, finalement, ça glisse. Et en fait, il y a eu une autre dynamique qui s'est installée et je me suis rendu compte que certains comportements que lui avait jusqu'à présent, j'avais l'impression, même tout à l'heure quand il est revenu, mon conjoint, quand il est revenu déjeuner, j'avais l'impression qu'il y avait des comportements que moi je percevais avec le regard de mon ego, toujours un petit peu, ou dans le jugement, ou dans le pas assez ceci, pas assez cela. Ces comportements-là, je n'arrive pas à les revoir. Je ne les vois plus. Tout à l'heure, j'étais là, je me dis, mais attends, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Ah bon? Et en fait, de manière instantanée, eh bien, puisque vous changez de perception intérieure et que votre ego vous permet de regarder un prisme bien plus harmonieux, en face, ça répond. Faites le test, les amis. En face, ça répond. Et parce qu'en face, ça répond, je peux vous garantir que ça dépote. Ça a mis, moi je sais que là, depuis que j'ai compris ça, les amis, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, qui n'étaient pas là au début du live, je vous encourage à aller regarder ce live encore. Même ceux qui l'ont vu dans sa globalité, j'ai envie de dire, revenez-y. Moi, vous voyez, regardez, ça c'est un carnet qu'une amie m'a offert. Et les enseignements sont dedans. Et moi je sais que depuis, et c'est pas fini, les amis, puisque nous irons chercher aussi dans le relationnel du duo, du couple. On ira encore un peu plus en profondeur comprendre certaines choses. Et je sais que ça, de comprendre ça, l'idée toujours, chers amis, c'est que quand en face, vous allez vous sentir agressé, blessé, piqué au vif, piqué dans votre ego par une personne qui est en face de vous, un patron, un conjoint, un membre de la famille, un père, une mère, allez questionner l'archétype derrière qui nous fait souffrir. Quand votre mari vous dit tu sais pas manœuvrer avec la voiture, c'est toujours pareil, de toute façon, toi tu sais rien faire. Allez questionner le qu'est-ce. C'est pas que je sais rien faire, mais derrière il y a autre chose. Allez toujours questionner. Et j'ai envie de dire, pas forcément nécessaire de retourner à l'origine du truc, mais simplement
de se dire, si ça m'a piqué, je l'ai senti émotionnellement, je l'ai senti vibratoirement, ça veut dire que c'est là, ça veut dire que c'est en moi, donc je l'accueille. Et comment je l'accueille? Simplement, on se dispose dans un coin, on se retire, on se fait une petite retraite, on se retire dans un coin pendant 1 heure, on se retire. On est là, on réfléchit à la scène, on réfléchit à ce qu'on a ressenti, et on rentre en contact avec cette part juvénile de nous blessés, et on lui dit, je te remercie d'être venu jusqu'à moi, parce que heureusement que tu es là, sinon je ne t'avais pas vu. Je sais que tu es là, je sais que tu es en souffrance, je conscientise que tu es là. Je te remercie d'être là. Aujourd'hui, je t'accepte et je t'accueille dans mon entièreté, je t'accueille dans mon énergie. Et aujourd'hui, j'ai compris la leçon. Maintenant, c'est acquis. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Et à chaque fois que ça revient, dès que j'ai quelque chose qui me pique au vif, je vais aller l'accueillir. La seule chose que vous avez besoin de faire, ce n'est pas des protocoles et des machins, c'est juste de l'accueillir comme je viens de le faire. Déjà, à partir du moment où vous avez compris l'enseignement de l'ego, je peux vous garantir que déjà dans l'inconscient, ça fait du boulot. C'est pour ça que vous pouvez réécouter ce live 1 fois, 2 fois, de temps en temps. Réécoutez-le, c'est intéressant. Voilà, chers amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, pour celles et ceux qui ont peut-être vu, je suis en train de terminer Miroir, mon beau miroir, qui est une initiation personnelle, individuelle sur l'effet miroir avec quelques petits exercices pratiques pour là aussi, une fois de plus, vous accompagner dans la matière, dans votre vie personnelle. Comment est-ce que je travaille l'effet miroir, qui est un outil extraordinaire dans la vie? Comment je travaille mon effet miroir dans ma vie de tous les jours? Même moi, je l'utilise maintenant. Ça y est, j'ai compris comment ça marchait. Je trouve que c'est super drôle. L'idée, c'est ça, c'est de l'utiliser. Voilà, c'est bientôt disponible dès la semaine prochaine. Je suis en train de finir les enregistrements. Il sera disponible en libre service, chers amis, pour travailler en solo à la maison, in the house, n'est-ce pas? Donc, chers amis, on se retrouve, je ne sais pas quand. Demain, nous sommes jeudi. Demain. Qui vient demain? Mélissande, tu es là demain? Elle n'est pas là. Mélissande demain. Et Marie-Odile. Ben, j'ai envie de dire, Isabelle, demande-lui qu'elle vienne causer avec toi. Et j'ai envie de te dire, exercice intuitif, super drôle à faire. Tu demandes à l'univers de te faire revivre l'expérience. Si tu ne te rappelles pas, sur le plan émotionnel, comment tu t'es senti. Parce que ça, tu peux te reconnecter à une émotion. Tu peux le faire, ça. Moi, je le fais des fois, ça. C'est-à-dire que je me rappelle un souvenir. Là, par exemple, quand je vous ai... Oh, ma chère Marie-Odile, demain, on va se faire un petit Maria Carré. Moi, je vois Maria Carré avec Whitney Houston. et en fait, ce qui se passe, Isabelle, comme tout à l'heure, tu vois, quand je me suis rappelé l'expérience que j'ai vécue dimanche soir, je me suis reconnectée, c'est en mémoire à l'intérieur de toi, je me suis reconnectée à l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Et du coup, j'ai demandé à le revivre sur le plan vibratoire. Voilà, je le revis sur le plan vibratoire. Et paf, je l'accueille. Et en fait, ce que tu peux faire, ou tu peux tenter le truc jusqu'au bout, et moi je trouve que ça peut être sympa, c'est de demander à l'univers de te faire revivre exactement la même sensation que tu as vécue à ce moment-là, de te faire revivre la même expérience pour aller voir ce qu'il y a de sous-jacent derrière, et pour te le faire vivre, j'ai envie de te dire, de A à Z en complet, quoi. Mais pour moi, tu peux le revivre, même si c'est passé il y a des mois. À partir du moment où tu sais comment ça fonctionne, tu sais d'où ça vient de ton ego blessé, voilà, j'ai envie de te dire... Alors, peut-être que dans les 24 heures, tu vas revivre exactement la même chose, pas sous la même forme. Ça ne sera pas la même histoire. Mais l'idée, c'est de réveiller en toi la même émotion. On en revient toujours au même. On en revient toujours à l'idée... Ne me tente pas, Marie-Odile, s'il te plaît. Je chante comme un pinson. Et l'idée, Isabelle, c'est toujours ça. C'est toujours de revivre l'émotion. Parce que c'est l'émotion qui fait le job, si tu veux. C'est l'émotion qui va nous casser notre vase intérieur, qui va nous fragmenter notre œuf, tu vois, notre coquille. Donc, faites-le. Et même, ce qui est intéressant, ça peut être de faire une liste. De faire une liste de choses que vous avez vécues et que vous savez que c'est votre ego qui vous a enquiquiné. Ou si vous avez toujours à chaque fois le même comportement qui revient à la charge. Par exemple, moi j'avais demandé que je n'arrive pas à garder le contrôle quand je commence à parler de choses trop sérieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai plein de choses à faire. Marie-Odile, on se retrouve demain 13h30 pour chanter.
Et puis voilà les amis, écoutez, je suis contente de vous avoir transmis ça, ça me tenait vraiment à cœur de vous le transmettre, parce que c'est très important pour vous, pour transmettre autour de vous, pour l'humanité. Bon sang de triple buse, on a besoin de tout le monde, parce que voilà, on y est dans le toboggan, on y descend. Et puis je vous souhaite, je sais pas quand, de vous retrouver pour un prochain live, les amis, suivant l'inspiration. Là aussi, on y est encore dans cette inspiration, on y est toujours. Comme dirait Fabien Galtier, on y va les gars, la tête dans la gamelle. On est dans l'être, on n'est pas dans le faire. Donc je sais pas, parce que là en plus nous avons un gros mariage dès vendredi soir. Angélique, regardez, Angélique, voilà, j'ai plein de choses à faire. Donc je vous souhaite une belle journée, belle fin de journée les amis. Je vous dis à tout bientôt et je ne vous oublie pas. N'oubliez pas de partager aussi vos expériences. C'est avec un grand plaisir, un grand cœur que j'écoute et j'ai un plaisir de vous lire, chers amis. Et merci à vous d'être là. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.